Bonjour et bienvenue sur Touche pas à mon bahut, le premier journal télévisé créé à Saint-Jean, dans le but de procurer aux élèves les informations du collège et du lycée, mais aussi de faire partager leurs idées, ce qu'ils souhaitent dire, ce qu'ils pensent. Voici donc la première édition de Touche pas à mon bahut. Dans cette édition, nous nous pencherons sur la semaine dernière et les événements qui l'ont marqué, à savoir le séjour des correspondants espagnols avec les 4e à Saint-Jean, mais aussi les épreuves du bac TPE qui se sont déroulées toute cette semaine. Mais avant donc, M. Sautier, professeur d'histoire géo à Saint-Jean et membre du jury des TPE, a bien voulu nous accorder une interview dans le but de répondre à nos questions et donner des conseils pour les élèves qui passeront les TPE l'année prochaine. Est-ce que les prestations que vous avez suivies étaient satisfaisantes? Il n'y avait pas trop de catastrophes. Je ne peux pas déflorer des secrets parce que c'est quand même une épreuve de baccalauréat. Mais on va dire que quand on en parle avec entre collègues, disons que cette année, comme les années précédentes, on est assez satisfait de ce qui s'est fait. Donc les élèves se sont pas mal investis, ils ont essayé de trouver des choses un peu originales à présenter. Et oui, on va dire que c'était assez intéressant ce qu'on a vu. Assez surprenant. Et avez-vous un message à faire passer aux élèves qui le passeront l'an prochain? Oui, alors le message c'est ne vous inquiétez pas, hein, ça va bien se passer. Le tout c'est un marathon, le TPE, il ne faut pas s'y prendre 15 jours avant, il faut aller bien en avant, dès le mois de septembre. Perdez pas trop de temps à chercher votre sujet. Dès maintenant, là, vous qui êtes peut-être en seconde, il y a forcément quelque chose qui vous plaît, il y a une passion, et ben, c'est celle-là qu'il faut déjà voir et penser à un sujet. Premier conseil. Deuxième conseil, attention aux passagers clandestins, hein, c'est-à-dire à ceux qui sont dans un groupe et qui ne veulent absolument rien faire, c'est terrible. On les voit, ça se sent, vous allez les traîner pendant toute l'année, donc virez-les, hein, virez-les tout de suite, et puis méfiez-vous-en comme de la peste. Et puis le troisième, le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est amusez-vous. Amusez-vous dans l'année, amusez-vous, faites-vous plaisir, faites des choses qui vous intéressent, et forcément ça va transparaître quand vous allez passer, et c'est là que vous aurez la meilleure note. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage, on y croit. La semaine dernière se sont donc déroulées les épreuves du bac des TPE. Nassim Thier, notre reporter, s'est rendu sur place pour interviewer les élèves avant et après le passage des TPE. Dans quel état d'esprit êtes-vous après ce TPE? Franchement, on est ému. Mais gars, ils m'ont c'est une expérience à faire une fois dans ta vie. C'est génial. Franchement, merci. Un conseil pour les élèves qui le passeraient l'an prochain, travailler. Ouais, travailler régulièrement parce que S'y prendre à l'avance surtout aussi. nous on a bien galéré, ouais, travailler. Alors est-ce que vous avez un conseil à donner aux élèves qui le passeront l'année prochaine? Se mettre avec des gens intelligents. Êtes-vous confiant au niveau de la note? Au niveau de la note, je pense qu'on est confiant parce qu'on n'avait pas prévu la défaite en fait. Alors on a eu la réussite, donc ça risquerait pas de poser de problème. Bon on a visé le 20 sur 20, on l'a, donc voilà, pas de souci. C'est quoi votre sujet? Les critères de beauté autour de tout le monde. C'est pour ça qu'on est bien habillés là. Voilà. Comment jugez-vous cette épreuve du bac, cette expérience? C'est une bonne préparation. C'est un peu, au début c'est un peu chiant. Les 2 heures, franchement, on a vraiment l'impression on fait rien au début de récolter les informations. Mais à la fin, c'est intéressant parce qu'on apprend quand même pas des choses. Par exemple, nous on est passé sur les smartphones, on apprend plein de choses dessus qu'on ne connaissait même pas. Que maintenant c'est super dangereux et que je crois que je jetais bien la poubelle. Alors est-ce que vous avez un conseil pour les élèves qui le passent l'année prochaine? Oui, s'y mettre tout de suite. Et ne pas travailler avec vos amis parce que vous travaillerez mieux, sinon vous n'allez pas vous y mettre dès septembre et c'est très compliqué après. Comment est-ce que vous jugez cette expérience? C'est un apport culturel, un petit tout quoi. Et est-ce que c'est stressant? Très. Bah là on n'a pas l'air franchement, mais dans nos têtes c'est un peu le... Alors, on est comme ça, mais dedans ça va. Ouais. On est pressé que ça se passe en fait. Ouais voilà, parce que c'est l'attente qui est chiante. Les épreuves du bac TPE, travaux personnels encadrés, sont déroulées du lundi 24 au vendredi 28 dans l'enceinte de l'établissement. L'occasion pour les élèves de se mesurer à leur première épreuve anticipée du bac qui leur a permis d'accroître leurs connaissances dans certaines matières. La semaine dernière, les 4e de Saint-Jean en classe espagnole ont eu l'honneur de recevoir leur correspondant de Murcia en Espagne. Ce fut l'occasion d'échanges chaleureux. Les Espagnols nous ont accordé une interview. Reportage par Redouane Erneuquet. ¿Os gusta la Francia? Vous avez bien aimé la France? Mucho. Oui, j'aime la France. Ah, oui.
¿Qué prefieres durante esta semana? ¿Bruxelles, París, Lille? París. ¿Para la París tienda? y Douai. París Y o Bruselas. ¿Y pourquoi? porque son muy cosmopolitas, ¿no? Muy bonita. Y muy bonitas. C'est très bien. Et vous avez beaucoup acheté? La Torre Eiffel. ¿Qué? ¿Habéis comprado muchas cosas? Sí, muchas. Demasiadas. Ropas, chocolates. Souvenirs. Ok. Mucho. Oui. De chocolate. Vous avez bien aimé les Français? Sí, son muy simpáticos. Ils sont très sympathiques. ¿Queréis venir después en Francia? Sí. Yo ya se lo he dicho a mi padre. No me ha venido para acá. Ah, Sí, muchas veces. Ojalá. Ah. Gracias. Donc cette semaine, à Saint-Jean, nous avons accueilli des Espagnols qui viennent de la ville de Murcia, du sud de l'Espagne. Et donc la fin du séjour s'est passée agréablement bien et on a des bons souvenirs avec eux. Pour clôturer ce séjour entre Espagnols et Français, Madame Robert, professeure d'espagnol à Saint-Jean et responsable de l'échange entre Murcia et Douai, a bien voulu nous accorder une interview. Bonjour Madame Robert. Bonjour. Alors tout d'abord, pourquoi avoir choisi Murcia Pourquoi cet échange? Alors cet échange, c'est un échange que nous attendons depuis maintenant 3 ans. Nous cherchons un partenaire depuis 3 ans et en fait l'opportunité s'est présentée à nous. C'est pas nous qui avons choisi Murcie, c'est-à-dire que comme on s'est inscrit sur une plateforme qui s'appelle eTwinning à la recherche d'un partenaire espagnol, c'est ce monsieur, donc le professeur de français de Murcie, qui nous a contactés en fait. Donc le choix de Murcie n'est pas de notre part en tout cas. D'accord. Et cet échange est-il réciproque? Est-ce que les élèves de Saint-Jean vont aller à Murcie comme l'ont fait les Espagnols ici? Oui, donc tout à fait. Donc là, ils sont venus une semaine et donc nous, l'année prochaine, les Français, nous partons à Murcie dans les familles espagnoles. D'accord. Et comment s'est passée la semaine? Quel était votre programme? Quelles étaient les impressions globales de la part des professeurs ou des élèves? Ou des familles aussi. Oui, ou des familles. Donc la chose qui ressort, c'est que les familles sont très contentes d'avoir accueilli nos Espagnols. Ils les trouvent formidables, donc ça c'est un point positif. Les Espagnols, eux, sont très contents, mais là le séjour se termine, ils commencent à être fatigués. Nous avons fait les visites de Lille, de Douai, d'Arras, de Vimy. Ils sont allés en cours. On a fait des rencontres sportives, donc voilà, des temps seuls et des temps avec les correspondants français. Voilà, c'est la fin de notre première édition. Nous espérons qu'elle vous a plu. L'équipe de rédaction ne touche pas à la montbelle vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.